Bonjour, bienvenue chez Asana. Vous l'aurez sans doute remarqué, en ce moment, on passe beaucoup trop de temps devant sa télé ou devant son ordi, assis sur une chaise ou juste avachi dans son canapé. Donc, la toute première chose, même dans votre canapé, il est possible de faire circuler l'énergie, de réapprendre à respirer et surtout de s'étirer. Donc remarquez, la position est déjà différente. Je me tiens bien droite avec l'alignement de la tête, du tronc et des os des fessiers. Je vais veiller aussi à garder les épaules bien basses et à bien respirer. On commence par ça. On est parti. Inspire. Expire. Redescends les épaules, garde la bouche fermée, respire par le nez. Inspire. Expire. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et dans cette même position, nous allons faire le chat et la vache, mais en position canapé. Donc, même position de départ, jambes croisées. Et là, tu vas juste inspirer vers le haut. Expirer, faire le dos rond. Inspire vers le haut et là tu fais vraiment attention à ce que ta respiration soit abdominale. Donc ton ventre est comprimé ici. Et là, il est en pleine expansion. Inspire, expire, j'exagère un peu pour que tu comprennes bien le mouvement que je te demande. Voilà, pour le premier cycle de mouvement à faire sans modération, on va passer au deuxième cycle. Alors, cette fois, on va insister toujours sur la respiration, mais on va y ajouter des étirements. Donc, voici ce que je te propose. Un mouvement tout simple, toujours bien dans le confort de ton canapé. Tu vas inspirer, tu lèves le bras gauche. Inspire. Et expire, tu te penches vers la droite en posant ton bras droit vers la droite et tu regardes ta main gauche. Expire. Je te montre. Inspire. Les deux bras vers le haut, rentre ton ventre. Expire. Pose ta main gauche à ta gauche. Et expire vraiment à fond. Regarde ta main droite. Inspire. Veuille garder tes épaules basses. Expire. Je le fais un peu plus vite. Inspire. Expire. Alors, ce que tu vas faire, tu vas veiller, en continuant tes mouvements, à ne pas t'avachir vers l'arrière ni vers l'avant. Donc, reste bien comme ça, bien aligné. Inspire une dernière fois. Expire, regarde ta main et tu vas jusqu'où tu peux sans trop forcer, ça peut être juste là. Ensuite, un peu dans le même ordre d'idée, on va appliquer de nouveau la conjonction de la respiration avec le mouvement. Et cette fois, on va pratiquer la torsion de manière très simple. Donc tu vas de nouveau inspirer les deux mains vers le haut, inspire. Petite torsion vers la droite. Ta main gauche vient se poser sur ton genou droit. Et ta main droite, là où elle peut, là où elle sait, elle s'adapte. Et tu regardes vers l'arrière, mais pas forcé. Si c'est pas vers l'arrière, c'est juste là. Je reprends, inspire pour revenir. Expire. Main droite sur le genou gauche. Tu te tiens bien droit. Et tu sens que non seulement l'air circule, l'énergie revient. Inspire, baisse tes épaules à l'expire, vers la droite. Inspire, expire. Tu peux un tout petit peu utiliser ta main droite pour confirmer ta torsion. Inspire.
expire et tu reviens. Alors, on continue puisqu'on est bien parti pour faire quelque chose d'un peu différent. Tu vas t'avancer et là, chaque divan est différent, mais nous aussi, on est tous différents. Donc, tu vas te placer et là, tu vas sentir, oh, qu'est-ce que c'est bon, je suis plus en position de tailleur. De nouveau, tu vérifies ton alignement. Il faut absolument que ta tête soit droite, ta colonne soit droite et que tes fessiers soient bien posés sur ton divan. Au besoin, tu ajustes tout cela. Alors, les pieds sont flex, c'est important. Même si les genoux, eux, tu peux les plier. C'est toi qui vois, c'est toi qui sens. Là, de nouveau, inspire. Expire et laisse agir la gravité. Ferme la bouche. Inspire. Expire. En fait, tu es en train de réaliser la pince, la posture de la pince, mais en mode canapé, en mode cool. Et si c'est trop dur, n'hésite pas à carrément plier les genoux de la largeur des hanches. Tiens-toi droite parce que tout part de là. Inspire. Expire. Tu laisses tomber la tête, tu laisses faire la gravité. Je te remontre le mouvement de base. Tu ne bloques pas les genoux, tu les laisses comme ça. Inspire. Expire. Si tu n'attrapes pas tes pieds, ni les arêtes de la plante de tes pieds, c'est pas grave du tout. Tu peux juste poser tes mains ici ou ici. Évite seulement les articulations, telles que les genoux ou les chevilles. Alors, toujours dans le même cycle que la pince et les étirements, on va s'aider un peu de ses bras et on va ouvrir, respirer, ouvrir sa cage thoracique. Tu vas lever les bras, inspire. Et alors, tu viens les entrelacer derrière ton dos et tu vas les retrouver. Comme ça. Inspire pour te redresser. Expire pour descendre. Inspire pour te redresser. Expire pour redescendre. De nouveau, je te propose des variantes. Tu peux rester simplement assise, juste sur le bord du canapé, pas trop tôt, pas trop au bord, tu pourrais tomber. Donc, tu passes les mains derrière et tu descends. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Maintenant que tu es déjà presque dans la bonne posture pour étirer une autre partie, donc l'arrière de tes cuisses, tu vas croiser les jambes. Tu le fais trop souvent au bureau, fais-le pour une fois qu'on te le demande. Reste bien droite. Tu vas venir poser la jambe gauche sur la cuisse droite. Garde bien l'angle droit ici. Et ton pied ici, tu vas le cocooner, tu vas le masser, tu vas le faire tourner en te tenant toujours bien droit dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est une version plus ou moins agréable, voire très agréable du pigeon. Inspire, tu prends le bas de ta jambe comme un bébé et tu le verses. Tu le reposes et tu peux baisser légèrement le torse. Tu regardes droit devant toi. Ton dos est plus ou moins plat. N'oublie pas de respirer. Tu dois voir juste les orteils au-delà de ton genou. Inspire. Expire et tu sens que ça tire ici et c'est normal. Inspire. Expire. Relâche ton bas du pied. Et tu peux même combiner avec ton petit massage, ce petit cercle. Même chose de l'autre côté. Là, je vais un peu plus vite. La jambe droite sur la cuisse gauche.
Tu as ton bébé. Tu peux appuyer légèrement pour bien ouvrir tes hanches et tu vas masser le pied. Tu peux en même temps regarder ta série. Je déconseille pourtant de faire les deux choses à la fois. Tu prends ton bébé. Tu le poses doucement. Et tu essaies aussi de pencher le tronc vers l'avant. Alors, toujours sans trop d'efforts, je te propose cette fois-ci, on est presque au bout, c'est le dernier cycle. On va s'occuper d'étirer un maximum. Donc là, je reprends l'alignement, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est très important au yoga. Donc, un angle droit. Et ici, tu triches un peu parce que ton sofa, tu l'utilises comme une barrière. Et il va t'empêcher de tomber. Mais imagine que tu n'es pas de sofa et c'est toi-même qui dois créer ton équilibre. Tu recules un tout petit peu plus, si tu le peux, ta jambe arrière, pour vraiment sentir que tu étires cette zone-ci. Tu rentres le ventre. Alors, ventre rentré, tu vas baisser les épaules, la tête est toujours bien droite, tes abdos sont serrés et les muscles de tes cuisses sont serrés également. Et là, tu vas bien sentir que tu t'étires. Inspire, tu es stable, tu pourrais te passer de ton sofa. Et alors, il y a une partie de ton corps qui va bien t'aider, c'est le dessous du pied droit, qui va pousser vers la terre, qui va s'ancrer, et également les orteils du pied gauche. Et tout ça, ça fait un effet ciseau dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois. Donc, tu rentres, tu lèves les côtes imaginairement. Inspire, position namasté. Et si tu sais, seulement si tu sais, en appuyant bien fort dans tes deux pieds, qui sont tes ancres, inspire, expire et penche-toi légèrement vers l'arrière en regardant vers le plafond. Expire, reviens et change de côté. Tu vas faire ça plusieurs fois de chaque côté. Là, je te montre en accéléré. Hop, hop. Plus ou moins la même position, l'angle droit. Tu vois juste la pointe de tes orteils. Tu fais attention de nouveau à ton gainage. Ah oui, ce gainage, on ne l'abandonne jamais, même dans son canapé. Et de nouveau, position de namasté si tu sais, si tu sens que ça vacille, assure tes arrières. Tu peux, en parlant d'arrière, reculer légèrement la jambe gauche. Position namasté, tu ne triches pas avec ton coach, avec ton sofa, ton canapé, appelle-le comme tu veux. Regarde droit devant toi, namasté. Regarde vers le ciel, vers le plafond. Pose bien dans tes deux pieds, le dos du pied gauche, les orteils du pied droit et par en arrière, inspire. Expire, tu sais que ton canapé te retient. Inspire. Expire. De cette position, reviens à quelque chose de beaucoup plus confortable. Cette fois-ci, plus de jambes croisées. Tu vas adopter la position du papillon. Et tu vas juste observer dans cette position si quelques petits changements ont eu lieu pendant cette courte séquence canapé. Donc, le dos va être droit, de toi, de tes coudes. Le dos est droit. Et tu nous refais des petits cat-cow, le chat à la vache. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste en avant. Observe. Imagine que tu as une couronne sur la tête.
imagine que tu as un regain d'énergie. Tiens-toi droite à nouveau et puis tu vas de nouveau pouvoir te mettre dans ta position préférée qui peut être celle-ci. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention. J'espère qu'à présent tu vas pouvoir regarder de nouveau ta série préférée sur Netflix ou bien travailler à ton bureau et discrètement faire tes petits exercices, l'air de rien, en profitant de ce temps chez soi.